Et nous revoici, on va pouvoir attaquer, mesdames et messieurs, ce top 32 déjà que le temps passe. Je suis Dex, voici Shiro. Ouais, c'est moi. Voici Shiro, je crois, hein, il me semble aux dernières nouvelles. Donc on va attaquer la suite, on est déjà sur le top 32, mesdames et messieurs, ça va à une vitesse folle. Et on va démarrer avec vraiment un match de chapeau de roue, avec une personne qui a un talent qui de plus en plus se révèle, surtout dans sa région, TSKFC, qui s'est récemment retrouvé chez Clutch Rain, et accompagné donc par le favori de ce tournoi qui fait des résultats dingues en ce moment, le seul, l'unique Tonton Léon. Ouais. Hâte de voir ce que ça va donner. Ok, le fist bump est donné, c'est parti. Ouais, et on attaque les BO5 à partir de maintenant, mesdames et messieurs, donc ça veut dire plus d'adaptation, plus de temps, plus de patience. TSKFC qui est parti pour être l'un des NES les plus menaçants de notre pays, derrière Q, et qui pour le moment se fait un tout petit peu attraper par l'adversaire, mais c'est encore très timide, il va falloir se jauger et prendre son temps, ce que d'ailleurs Léon fait en abusant de ses idiotes mais en ne touchant pas, il est juste là pour prendre la température. Ouh là là, ça commence très très fort, on est déjà à 57% du côté de Léon, on va se faire catch sur ce fer ici, ce pick and fire aussi, oh là là c'est top B un petit peu dangereux mais finalement il a pas réussi à punir, oh là là, le down B back air mais qui va toujours pas tuer, en tout cas on se fait surprendre là du côté de Léon, oh là là magnifique. TSKFC il a regardé les replays de l'Odyssée, hein. Vraiment Gact Chan il lui a vraiment donné toutes les bonnes bases pour réussir à faire de la folie furieuse. Derrière, retour sur le bord de stage, il a pris que 35%. C'est vraiment que Léon, même s'il dispose de son 10 juin, et en général les NES aiment pas du tout ça, bah pour l'instant il n'arrive juste pas à faire mouche. Ouais, pourtant on aurait pu croire que Léon allait... c'est pas vrai. Oh là 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 là. Et ben on aurait pu croire. On aurait pu croire que Léon allait plutôt bien s'en sortir, lui qui connaît bien, qui est on point sur tous les match-up qu'on connaît bien en France, à l'image de Q en général. Même tous les bons NES, c'est pas ce qui fait trop peur à Léon en général. Et pourtant là, on a une énorme stock de retard parce qu'on s'est pris dinguerie sur dinguerie. Bah, encore une fois, hein, si jamais vous êtes... Oh, ça c'est smart. Ça c'est méga smart. Du coup, on revient à even. On revient à even, c'était méga smart. Mais effectivement, j'aime bien cette remarque que tu nous fais parce que si on n'est pas trop au courant de ce qui se passe sur Twitter, notamment vis-à-vis de TSKFC, il reçoit du soutien de tout le monde. Hein. On a beaucoup de gens de la commune qui sont en train de dire les gars, faites gaffe, ce joueur va être extrêmement menaçant, et à tel point qu'on a une structure maintenant qui vient l'épauler. Donc c'est vraiment les preuves qui sont faites, et les preuves se concrétisent ici avec une première prise d'avantage en faveur de notre joueur nouvellement sponsorisé, Léon, qui va devoir bosser. J'en connais des mecs chez Clutch Rally Sport qui ont le Comas. Ils ont le Comas de fou. Non, je dirais pas les faire, mais... Non, en vrai, voilà, Tech qui effectivement a bossé avec Clutch Rain, qui confirme effectivement que c'est pas n'importe qui, et là pour le coup il tient la manette. Il tient vraiment la manette. Les phases d'avantage qui sont quasiment parfaites en fait. En fait là il peut faire quoi Léon? Quels sont les Changer outils de map. Léon? Changer de map, effectivement, bonne option. On va pouvoir partir sur Turn City, on va tuer très vite sur les côtés. Par contre, il y a un très gros risque parce que évidemment TSKFC. Maintenant c'est toujours Smash. Ah pardon, on est sur Smash. Moi aussi je prenais des buts. Et d'ailleurs, c'est un gros risque parce que si je dis pas de bêtises, c'est l'une des toutes meilleures maps de NES. La plateforme centrale lui permet de faire énormément de choses, notamment d'aller agresser avec son piqué fire en diagonale sur le bord de terrain sans prendre de gros risques. Il va falloir bosser, et ce très méchamment du côté de Léon, parce que pour l'instant il est pas de haut mur parce que c'est un BO3, mais pour l'instant il est en difficulté. Ouais, en tout cas sur cette première stock c'est tout l'inverse de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, le dernier hit qui va pas passer, on va pouvoir mettre cette dash attack ici. Ça se regarde un petit peu faire ce double pair qui va finir par prendre la stock. Seulement 30% d'infligé, c'est littéralement l'inverse de la première game. Totalement. Et là pour le coup en fait il l'a chopé dans une phase sur laquelle il peut vraiment réussir à se révéler, c'est sur le juggle. Et on sait que Léon en matière de juggle il va aimer beaucoup mettre son adversaire à la verticale et aller le chercher en grand format Paris Tour Eiffel, et ça marche bien. Ça marche très bien, il y a une stock d'avance, on va se permettre d'aller chercher un back air, on va rebalancer un back air. Let's guard. Et il avait sauté, donc je pense qu'il était conscient qu'il ne reviendrait pas sur ce stage. Léon qui déroule et qui avait juste besoin de télécharger. Ouais, clairement. Bah là, je pense que le téléchargement est fait. Pour l'instant, on n'a pas une, mais deux stocks d'avance. On est beaucoup plus serein que sur la game 1. Peut-être ce pick fire ici qu'on va réussir à up B pour se dégager un petit peu de l'emprise de ces flammes. On va down B ici pour délai un tout petit peu. On va pouvoir faire le up B qui sera touché également. Non, ce sera... Oh, ça c'est rigolo. Ce sera reverse. On aurait pu croire que cette phase... Satura. Oui, Satura, je crois que le saut a été consommé. Ouais. Le saut a été consommé au dernier moment. Même avec le saut, là, c'était vraiment compliqué de revenir. L'angle, la puissance de projection. Ouais. Vraiment une game complètement à l'inverse de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Aller deep, c'était une bonne idée. Qui est vraiment...
emblématique d'un joueur aussi grand comme Léon, c'est que vraiment il sait exactement ce qu'il a fait de mal dans la première game et c'est juste qu'il arrive à s'adapter hyper vite et il va savoir exactement quoi changer, quoi faire. Non seulement il le sait, mais en plus il l'applique. Oui, ça c'est vrai que ça fait la différence fait entre que- un joueur de très bon niveau et un joueur d'excellent niveau. C'est vrai que le fait d'être capable de changer ça en cours de set, c'est vrai que ça fait largement la différence. Et le fait de partir deep comme ça contre la recovery d'un S qui part deep, surtout avec l'edgeguard d'une Lucina, Ah ouais. Léon sait quoi faire, Léon il bouffe du Pew au petit-déj en permanence, donc forcément c'est nickel. On va pouvoir enchaîner donc et on décide de partir sur PS2 cette fois-ci, map beaucoup plus large et au choix de TSKFC qui va donc abandonner sa map fétiche. Ouais, peut-être que cette fois-ci il se sentait un petit peu noyé sur Smashville, mais Ouais. que du coup là il se dit peut-être que j'ai besoin d'un peu plus d'espace pour dérouler mon jeu, mais finalement ça a pas l'air d'être une stratégie qui va porter ses fruits. Ok, dommage, on aurait pu charger cet F-Smash un tout petit peu plus tôt, peut-être pour toucher avant l'air dodge. Oh, le aïe, dodge, aïe, 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 purée, Léon qui est en train de renvoyer le gamin de Mother à l'école, c'est complètement dingue. Il reviendra jamais Oh avec là cette là. up B parce qu'il a consommé ses sauts. TSKFC, tu vois par exemple, on parlait justement d'adaptation. TSKFC, ça va faire 3 fois, me semble-t-il, qu'il se fait catch sur son Ouais. double saut avant même d'avoir le full rising et d'aller chercher un up B derrière. Donc malheureusement, il va falloir garder cette info en tête parce que sinon il va se faire manger ses stocks sur des gimps qu'il va énormément regretter. Pour l'instant, très bien joué ici avec son forwarder pour revenir sur le center stage. Mais pour le moment, c'est clairement Léon qui a l'ascendant. Ah vraiment, là c'est vraiment compliqué, on va trouver ce nerf ici, cette B également qu'on va réussir à tech, évidemment Oula. Léon n'est pas du genre à se faire avoir par le pick and thunder, mais ok, on va réussir à reprendre le centre du stage grâce à ce fer, ça se cherche un petit peu vis-à-vis de notre le down tilt et le down smash, ok, on va être encore en vie, mais pour combien de temps? Ok, on va se faire Il surprendre revient ici, pas, il revient pas. et on va pas revenir, mais il y a quand Il même revient. 114% de prix. En tout cas, petite phase plutôt rigolote ici. Ok, juste. Ah, il faut petit bien se S-Smash. manger il faut bien se prendre une caster curse à l'ouverture du top 32. Mais tu vois par exemple la situation qui s'est passée, on disait justement qu'il avait besoin de faire attention à comment il gérait son double saut. Oui. Il est allé très loin pour profiter de la hauteur de son double saut et revenir sur cette up B et ça lui a permis d'aller chercher l'interaction et de prendre la première stock de Léon. Donc c'est bien vu du côté de TSKFC et encore une fois pour vous dire à quel point il a le level, il arrive à appliquer un changement de stratégie pendant qu'il est en train de faire son set et pour le moment c'est efficace mais 88% sur sa dernière stock. Tu as beaucoup de boulot à faire, jeune joueur de Clutch Rain. Beaucoup de boulot et aussi un petit peu. Même J'attendais une prise de décision pour pouvoir parler et ouais, c'est exactement ça. C'est Léon, de toute façon, le roi de l'edgeguard en général. Et là, il le prouve encore une fois. Surtout que le désavantage de Ness, c'est vraiment. C'est pas dingue. Ouais, c'est vraiment compliqué. Ouais. Si tu te retrouves à un joueur qui a un petit peu d'expérience dans ce domaine-là, contre le match-up, mais aussi contre l'edgeguard en général, ce qui est. La définition de Léon en fait, tu te retrouves en difficulté et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il s'est peut-être fait surprendre première game, mais là c'est terminé. Ouais, Léon est en parlait, place. et on parlait de la verticalité agressive de Léon qui en a clairement besoin parce que justement en juggle en désavantage, Ness n'a pas grand chose pour lui, il peut Oui. pas s'amuser à tenter un down air, il peut à la rigueur stall avec le down B, on a vu Gact beaucoup le faire le week-end dernier à l'Odyssée, malheureusement voilà, n'est Ouais. pas Gact qui veut. Par contre en horizontal c'est vrai qu'il a plus de risques et c'est pour ça que Léon capitalise dessus et là la preuve en est, il lui met 69% pile poil, nice, dans le buffet avant de pouvoir réenchaîner derrière et tu vois en horizontalité il a plus de choses à aller chercher avec ce backer. Malheureusement Léon se laisse pas faire et il prend un lead. Ouais. On va se prendre ce piquet thunder ici qui va nous empêcher de faire une phase de ledge trap, ce backer également, qui va nous envoyer totalement off stage. Encore une fois, on se prend beaucoup de piquet thunder dans cette situation, mais après c'est pas très grave puisque ça amène pas vraiment à une situation où Léon pourrait s'inquiéter. On va placer ce backer dans le shield. Ce down tilt également, du coup, ce sera Alors ça, un up smash out of shield. franchement, réussir à trouver le timing sur le down tilt de Lucina qui est extrêmement safe, un peu moins que celui de Roy me semble-t-il, le chat pourrait confirmer, mais en tout cas voilà, le fait d'aller chercher le slot smash dans cette situation, vraiment bien vu, très très bien vu ici côté TSKFC, qui prend donc un lead en termes de stock, mais il faut sortir des avantages et c'est compliqué parce que Léon est en pétard avec ce Dolphin Slash absolument merveilleux qui arrive à prendre la stock de son adversaire. Ouais, du coup c'est revenu à peu près à even, on va se prendre cette dash attack ici, 40% quand même, mais il suffit d'un petit fer, d'une petite throw, hop, ok, on va pouvoir bien garder pour l'instant ce bord de ledge, on va pouvoir passer tranquillement avec ce petit fer on shield into roll. On prend beaucoup d'options safe de la part de Léon en ledge trap, mais après c'est... Le pacing est merveilleux. Ouais voilà, il n'y a pas de souci, il se fait jamais toucher en général, même ici, nerf contre nerf, ce sera celui de Lucina qui va fonctionner, qui va finir par payer, même si on a encore un petit lead de la part de notre TSKFC pour l'instant. Oh, alors ça,
Alors ça, genre tu sais, l'épée elle est passée entre les deux parties du yo-yo. Ouais. Ça l'a coupé en deux. Ça clanque. Et il y a eu le clank malheureusement. Ah dommage, le temps de réaction ici pour chercher le side B qui était emporté ne fonctionnait pas. Si avec Mars, forcément ça aurait fait le taf, mais comme le perso est pas bien, Léon fera directement ce qu'il faut avec Lucina pour reprendre l'avantage. Est-ce qu'on peut aller le chercher sur ce bord de ledge? Le dentif ne fonctionnera pas, mais par contre le back air en couverture sur la lecture de saut. Léon qui est très au point, mais TSKFC qui prouve tout de même, avec les 137%, il peut ramener la situation à l'égalité très vite. Très bon neutre alert. Ouais, c'est clair. Pour l'instant, j'ai remarqué aussi que Léon en face de l'Estrap, si notre TSKFC, pardon, il essaye de juste recours. Attention ici. Aïe 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 aïe. Magnifique. Quand il essaye juste, bon, j'en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, il se passe beaucoup de choses. Je le garde en tête. Attention, la DI qui est bonne. On va venir le chercher ici. Ah, oh là là. Ah ouais, alors ça Joli. malheureusement, quand Léon est installé sur le ledge trap, sachant que tu connais le délai que tu peux avoir sur le up B de Ness, forcément tu ne vas pas lui laisser de chance. Et TSKFC donc finira sur un 3, il va devoir concéder cette game en faveur de notre tonton national qui va partir du coup en direction du top 16. Une excellente exécution. Et donc tu voulais dire à propos de quelle action tout à l'heure? Je voulais dire que quand il faisait une reco plutôt high, genre très proche du ledge TSKFC avec son up B, Léon faisait juste down tilt en essayant de tout frame au bon on moment, l'a vu à plusieurs fois. Ne prenait pas plus de risques que ça. Et juste quand il est un tout petit peu plus bas, là il sait qu'il a beaucoup plus de possibilités pour faire absolument tout ce qu'il veut et aller vraiment le chercher et revenir tout en étant safe en fait. Et du coup c'était très intéressant de voir ça. Et finalement, même à la fin, il m'a un peu contredit parce que quand il est revenu et qu'il était proche du ledge, finalement il est juste venu pour le taper parce qu'il savait que c'était cuit. Mais en général dans la game, j'ai pas trouvé qu'il faisait ça souvent. Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. S'il fallait résumer un petit peu, c'est vrai que quand tu es off stage, c'est de la gestion de ressources. Si tu sais qu'il y a une ressource qui est manquante de la part de l'adversaire, tu sais que tu peux capitaliser dessus, forcer et ensuite aller chercher quelque chose. La recovery down de Ness, elle est compliquée parce que si tu rates ton timing, on a vu ce qui s'est passé avec Gak contre Tracimo, et on a vu d'ailleurs ce qui s'est passé tout à l'heure, il s'est pris le piqué rocket en pleine figure, même si c'était sur le terrain. Donc c'est un risque à prendre. Mais Léon, une fois qu'il est posé sur le bord de stage, et sachant encore une fois que je répète que Pew, c'est son petit, forcément il sait comment se débrouiller contre lui. Donc pour l'instant, a priori, Léon qui va continuer, on rappelle, favori de ce tournoi avec des résultats assez fous en ce moment. Je vous invite à regarder son smash